Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali, je suis journaliste, je suis indépendant. عجلان على نقدم هذا اليوم الاستثنائي بمناسبة فوز موريتانيا برئاسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. Celui que vous venez d'entendre est l'homme de l'année 2025. Son nom est Sid Ahmed Ould Debout, notre ministre de l'économie et des finances. 53 ans, il est né sur les hauteurs du Tagan et a fait ses études primaires et secondaires à Ayoun El Atrous, dans des établissements qui sont les premiers établissements d'excellence de notre pays. Il ne fait pas de la politique, et quand il l'a fait à sa manière. C'est un casanier des structures financières qui est titulaire d'un diplôme dans une filière rare et d'une valeur académique inestimable pour un pays en voie de développement. C'est grâce à ses manœuvres diplomatiques, son intégrité morale, intellectuelle, sa courtoisie et sa sagesse dans les relations internationales de notre pays avec des partenaires financiers de référence, qu'il a fait remporter par la Mauritanie la victoire de la bataille pour le poste de président du groupe de la Banque africaine de développement, dont le siège sera occupé par la Mauritanie en septembre prochain. Son intelligence dépasse sa grande taille, sa sincérité dans les propos, ses analyses pertinentes des questions d'intérêt général et national font de lui l'un des rares ministres sortis de multiples couloirs de compétences dans les administrations de la Banque mondiale, de la Banque centrale de Mauritanie, et de la présidence de la République. Sid Ahmed Ould Debout, c'est la nouvelle vision de la stratégie économique et financière de la Mauritanie émergente, une vision qui permettra sans nul doute au régime du président Ghazouani de rattraper le temps perdu dans la mise en place de sa politique de développement et aussi de permettre à la Mauritanie de renforcer son image face aux bailleurs de fonds, aux partenaires stratégiques et face aux pays amis qui s'intéressent au partenariat public et privé avec le gouvernement de Ould Diaye, un gouvernement orienté vers la construction d'un avenir plus sûr et plus stable économiquement. Dans la série Connaissance des membres du gouvernement, qui est donc Sid Ahmed Ould Debout, le portefeuille du gouvernement mauritanien. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed El-Cheghali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Il le dit lui-même de lui-même, il est issu d'un milieu modeste né dans une famille qui ne pouvait pas lui offrir le luxe de certains enfants de son entourage. Il révisait ses leçons à la lumière de la bougie ou celle de la mythique lampe à pétrole. Après des études fondamentales secondaires à Ayoun, le sanctuaire de l'intelligence et de la réussite de cadres de renommée venus du Tagan, du Gorgol de la Saba, du Haut-des-Chargui et des Guidimaka, il poursuit des études brillantes au lycée à Kifa et plus tard des études universitaires à Nouakchott, où il obtient une licence en sciences économiques. Après l'université de Nouakchott, il continue des études supérieures en Tunisie, où il obtient sans aucune difficulté un diplôme de l'École nationale d'administration dans la programmation et du contrôle des fonds publics. Avant sa nomination au poste de ministre de l'économie et des finances, il avait travaillé comme conseiller à la présidence de la République. Sa carrière débute en 2000 comme cadre au sein de l'administration des régies financières, avant d'occuper plus tard le poste d'inspecteur général adjoint de l'inspection générale de l'État. Depuis cette date, ses compétences sont toujours récompensées. Directeur général du développement de la zone franche, directeur exécutif du Fonds fiduciaire pour la biodiversité, conseiller du ministre de l'économie et des finances, chargé de la promotion du secteur privé et président du comité technique des partenariats publics-privés. Véritable passe-partout sur un champ de multiples compétences, il ne saute sur aucune mine de mauvaise gestion, de détournement des deniers publics, ou de mauvaise gouvernance. Il a été une période durant, directeur du pôle services institutionnels de la Banque maghrébine pour l'investissement et le commerce extérieur. À la présidence de la République de son pays, il met en œuvre les priorités stratégiques de développement avant de se voir catapulté délégué à la présidence de l'Union africaine pour le G20. Il maîtrise l'arabe, le français et l'anglais et se classe actuellement au rang de deuxième ministre le plus performant du gouvernement de Ould Diaye, ce qui récompense son parcours sans faute de technocrate.